Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc je vais vous montrer comment réaliser un graphique qui va vous permettre ici de pouvoir faire déjà deux graphiques dans un graphique. On va combiner deux graphiques et notamment ici pour essayer de faire représenter vos données bien le plus pertinent possible. Ici donc j'ai pris l'exemple par exemple ici voilà j'ai mois par mois ici je veux savoir l'optimisation de mes stocks par rapport ici à une année. Donc ici, on a ici la courbe de toute l'évolution de mon stock que j'ai eu au fur et à mesure de l'année. Et sur la partie jaune, eh bien ici, c'était mon critère de niveau optimisé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que je sois un surstock, puisque derrière, eh bien, j'ai des coûts. Ou il ne faut pas que je sois évidemment, surtout en rupture de stock. Et là, je veux mettre également un coût minimum. Donc voilà, j'ai un stock minimum, j'ai un stock maxi. Donc et je veux être ici, je dois être normalement pour avoir un stock le plus optimisé possible, pour éviter des frais. Et bien ici, votre stock optimisé, c'est votre bande jaune et ça vous permet ici de pouvoir identifier dans un graphique plus facilement les périodes, alors que si je ne l'avais pas mis, il aurait été déjà beaucoup plus difficile de lire votre graphique, puisque là du coup on aurait dû voir ici les bornes entre 500 et 800, alors que là en y mettant la couleur de fond correspondant, on va pouvoir ici assez facilement savoir qu'au mois de mai on a été en rupture de stock, on l'a été beaucoup là en novembre, là en décembre ça remonte, et on a en juin on a trop stocké, donc on était largement au-dessus de mon niveau optimisé. Voilà, donc ici ça vous permet de pouvoir bien faire des graphiques beaucoup plus optimum que ça. Alors, eh bien, on va le faire. Donc ici, on va aller cacher celui-ci et on va aller en refaire un. Alors, avant évidemment de faire tout ça, donc on a besoin ici de mettre mon stock mini, mon stock maxi. Donc ici, c'est mon seuil ici entre qui va correspondre ici à mon niveau optimisé. Alors ici, eh bien, j'ai ma période. Ici, j'ai mes niveaux de stock que j'ai eu pour tous les mois. Ici, j'y fais afficher mon stock minimum. Donc mon stock minimum ici, il est de 500. Donc voilà, je fais référence à moins 500. Et ensuite, j'y mets donc ici une autre colonne qui va ici représenter donc bien ma bande blanche, ma bande jaune là. Donc ici, l'écart. Donc ici, entre 500 et 300, j'ai bien entre 500 et 800, pardon, j'ai bien ici un niveau de 300. Voilà, si je passe ici à 900, vous allez voir automatiquement, bien ma bande jaune va s'élargir, elle passe maintenant à 400 et votre graphique va être dynamique, puisque derrière ici on va voir que voilà, si je décide de rendre le stock un peu plus souple, bien là ici on voit qu'évidemment on y est presque, et ainsi de suite. Donc voilà, donc ici ça vous permet de pouvoir représenter les données assez facilement. Alors voilà, donc ici la différence, bien c'est la différence entre les deux, je prends mon stock maxi mini et je fais l'écart. Voilà, à partir de là, donc bien je vais ici lui dire d'aller bien créer mon graphique. Voilà, je vais le cacher, on va essayer de le reproduire justement de A à Z pour voir un petit peu ici comment ça se passe. Alors, pour faire ça, donc bien je récupère toutes mes données et je vais lui dire ici d'aller insérer un graphique, voilà, de type courbe. Voilà, donc on va lui donner ici un graphique de type courbe. Voilà, donc il va vous mettre ici un graphique. On va essayer de l'agrandir, voilà. Avec ici ma légende, donc ici mon stock de l'année, c'est ma barre bleue. Voilà, mon stock optimisé ici, c'est le bas, donc c'est mes 300 ici. Et mon maxi, c'est mon 500. Donc moi, ce que je veux, c'est pas tout à fait ça. Donc je voudrais ici faire varier tout ça donc dans la marge ici, donc mettre ici mon optimum directement. Déjà, on va ici changer notre graphique pour faire ça. Donc on va essayer ici de lui changer mon type de graphique. Donc ici, je vais cliquer sur une barre, je vais faire un clic droit. On va lui dire ici de modifier le type de graphique. Voilà. Et ici, donc, vous avez la possibilité ici. Donc, on va laisser la courbe évidemment pour mon stock. Et ici, dans mon minimum, on va lui dire, tu vas aller chercher ici une aire empilée. Voilà. Donc là, il va vous faire la partie orange. Donc, c'est la partie minimum. Et ici, pareil, une barre empilée pour mon niveau ici optimisé. Donc ici, il vous met les deux codes couleurs. Donc ici, votre grisé correspond bien à mon stock optimisé. Donc je vais faire OK. Voilà. Donc ici, bien évidemment, il va falloir un petit peu changer tout ça. Donc ici, ma partie orange, je vais la sélectionner, donc en faisant un clic dessus. Je vais ici dans mes outils graphiques et je vais lui dire, ici, lui, toi, tu vas lui mettre aucun remplissage, parce que je ne veux pas le voir. Par contre, lui, je vais l'avoir, puisque c'est ma zone, c'est ma zone entre 500 et 1800. Donc j'ai ici mon écart, et là, je vais lui dire, par contre, on va lui mettre une couleur voilà, qui puisse se voir. Voilà, on va reprendre la même couleur
que la dernière fois. Voilà, et ensuite, donc, bien pareil, hein, la courbe, on va ici la faire aussi changer. On va lui mettre une courbe plutôt orange. Voilà, on va lui mettre une épaisseur un peu plus, voilà, grosse. Voilà. Ensuite, donc, ici, j'ai pas besoin d'aller voir mon quadrillage, je peux le supprimer. Ici, on va lui mettre un titre à mon graphique. Voilà, hein, ici, on va lui mettre optimisation. Optimisation, voilà, des stocks sur l'année en cours. Voilà. Optimisation des stocks sur l'année en cours. Voilà, on va mettre un gras, on va mettre un peu de couleur. Là, on va lui mettre aussi pareil. On va lui mettre un peu de gras. On va augmenter un peu la taille. On va faire la même chose pour les mois. Voilà, donc ici j'ai ma courbe et j'ai en même temps donc ici mon graphique hein, qui va donc évoluer. Hein. Encore une fois, hein, je vais passer ici à 900. Voilà, je vais ici optimiser voilà ma barre et ainsi de suite. Donc on peut faire même à 700 si on veut changer. Donc tout ça c'est variable. Voilà, on peut lui dire d'aller optimiser un peu mes stocks comme je le souhaite. Voilà, et bien on va voir ici hein, si je suis au-dessus ou en dessous. Donc là, ça va vous permettre de pouvoir ici faire évoluer un peu, voilà, et vous donner des graphiques automatiquement. Alors je vais prendre ma légende, on va la mettre tout en haut. Voilà, je préfère. Du coup, on va pouvoir ici descendre voilà, mon graphique. Ici, on va pouvoir le minimer. Voilà, on va mettre aussi une couleur en gras. Voilà. Alors ici, bien ici, voilà, il vous met ici le minimum hein, dans votre légende. Donc vous n'avez pas besoin de le voir ici le minimum. Alors la petite astuce pour effacer ici le minimum dans ma légende, eh bien c'est de prendre ici dans votre étiquette, de faire un supr. Voilà, et là vous vous retrouvez avec uniquement vos deux champs. Voilà, donc ici hein, ça vous permet de pouvoir ici faire en sorte de pouvoir automatiser ici votre donnée. Donc ici je n'ai que mon stock optimisé et j'ai mon niveau de stock que je vais ici faire suivre automatiquement. Voilà, donc après pour faire ressortir encore plus, on peut aller dans le format, mettre une petite couleur grise voilà sur le fond de mon graphique. Là, ça fait ressortir un peu les données. Voilà, donc ici hein, ça vous permet d'avoir un graphique qui est vraiment plus pertinent hein, à lire, plus facile à lire. Et ici on voit ici ma zone optimisée ou pas. Voilà, donc ici hein, comment aller faire deux graphiques dans l'un, donc un qui va représenter une courbe et l'autre qui va représenter donc un graphique empilé qui va ici vous faire ici vos états. Voilà, donc petit tuto simple mais qui peut dans des tableaux de bord hein, faire en sorte de faire vos graphiques comme voilà les plus pertinents pour représenter vos données. Merci de m'avoir suivi et à très vite.